Au rendez-vous des associations le 2 octobre 2010 au Palais des Expositions à Nice, c'était un rendez-vous pour toutes les générations confondues, un rendez-vous pour tous les styles et une grande palette de choix multiples avec l'humanitaire, le social, le culturel, le développement durable et puis aussi le ciel, la terre, les étoiles. Plus de 9000 personnes se sont croisées, c'était super. Je représente une toute petite association, je suis clown à l'Enval depuis 2004. Clown bénévole et depuis 3 ans j'ai ma propre association parce que ce que j'aime bien c'est les sculptures sur ballon comme vous pouvez voir. C'est quelque chose de propre qui permet aux enfants d'avoir une petite décoration de chambre et de pouvoir jouer avec. L'association Les Enfants de Francky est une association monégasque qui s'occupe des enfants à problèmes de santé ou vraiment bien démunis et qui s'occupe d'associations qui s'occupent d'enfants. Donc on a une grande marge, on fait plein d'événements au courant de l'année et font de plusieurs associations de tout Nice, Menton, Monaco bien sûr. Association. On va essayer de récupérer toutes les vieilles choses qu'on rejette dans le monde actuel, le patrimoine culturel, le pinceau, la peinture chinoise et puis les patrimoines la sagesse millénaire aussi. Donc aujourd'hui je représente PSTJ, c'est Provence Sciences et Techniques Jeunesse. C'est l'association partenaire par exemple de la semaine de l'astronomie organisée par le Cosmophile et celle qui a le plus grand planétarium de la région. Voilà, et PSTJ fait aussi et surtout je dirais des séjours de colos scientifiques. Ça c'est le plus important, voilà, c'est ce qu'on montre dans le stand. Où il est le planétarium le plus grand? C'est un planétarium mobile, donc un gonflable. Il y a une petite photo ici malheureusement en noir et blanc, un planétarium gonflable. Que l'on peut déplacer et amener partout. D'accord. Ça c'est assez pratique. Et il fait quand même 6 mètres de diamètre. Donc on peut mettre 20 personnes à l'aise, je dirais, avec de l'espace à l'intérieur. Et voilà, on peut se permettre de le faire. Et ça par exemple, c'est ce qui se passe à la semaine de l'astronomie à Nice. D'éducation populaire, donc qui se compose de plusieurs établissements et qui propose des activités aussi bien culturelles, donc de pratique ou de diffusion avec le théâtre ou le centre culturel, que des activités sportives, la natation, le tennis de table, et des établissements de proximité, donc des espaces jeunes, où on accueille des centres de loisirs avec les enfants, on peut venir faire les devoirs sur le quartier du centre-ville et du Vieux-Nice essentiellement. C'est aussi un village vacances dans l'arrière-pays où on peut faire des séjours en famille et où on peut monter ses enfants en colonie de vacances. Association. Alors l'association l'Aigle de Nice est une association loi 1901 à but non lucratif que j'ai créée en 1988. Oui, bonjour, je m'appelle Michel Augustin, je suis le président de l'association des ailes virtuelles. Cette association, elle regroupe des passionnés de l'aéronautique et notre but c'est de faire continuer à voler des gens qui ont dépassé l'âge ou de former des jeunes aux notions élémentaires de pilotage, ce qui va leur permettre ensuite de pouvoir se diriger vers des aéroclubs, soit vers une carrière professionnelle. Donc notre association est assez hétéroclite puisqu'elle part, disons, de 15 ans jusqu'à 80 ans, l'âge de notre doyen. Voilà, donc nous accueillons les gens pour des vols en réseau, sur Internet, et aussi sur des séances de formation où nous allons apprendre les rudiments de l'aéronautique, les règles de vol, etc. aux gens, de façon à les mettre dans une situation la plus proche de la situation réelle de vol.
en fait, le CO2 il a la particularité de passer sous la forme solide à gazeuse sans passer par l'état liquide, c'est ce qu'on appelle la sublimation. Et le glaçon de CO2 en fait, donc ça se présente comme ça, il est à moins 80 degrés. Lorsqu'on le plonge dans l'eau chaude, il va dégager le gaz de CO2 et c'est ce gaz qu'on voit là. Oui, bien sûr, je peux vous parler des Blues Roses en tant que responsable déjà. Donc nous sommes 90 bénévoles sur Nice, répartis sur le CHU Lamballe, puisque maintenant les deux entités sont regroupées. Nous intervenons auprès des enfants qui sont hospitalisés pour leur proposer des activités manuelles. Nous avons également une activité berceuse qui permet le soir de préparer les enfants à l'endormissement. Nous sommes également présents dans les soins palliatifs à l'Archer 2 au niveau des adultes et des enfants, en oncologie également. Et puis nous allons à la rencontre des résidents dans les maisons de retraite pour là aussi proposer des animations diverses. C'est aussi bien des chorales, c'est aussi des activités manuelles, enfin tout ce qui peut apporter la vie dans ces maisons de retraite. Du Lions Club, qu'est-ce que c'est comme club? C'est d'abord un club international. C'est un club qui, dans notre district, qui comprend 3 départements, la Corse, le Var et les Alpes-Maritimes, a 1750 personnes qui œuvrent bénévolement pour des œuvres internationales, pour la recherche par exemple actuellement c'est sur la vue, les autres années c'était Alzheimer, et qui ont des actions qui sont purement du district, c'est-à-dire des vacances pour des enfants, des bibliothèques sonores pour les aveugles. Et donc notre projet à nous, c'est d'organiser des manifestations qui nous permettent d'avoir de l'argent et qui nous permettent de le redistribuer. L'Espace Magnan est un centre d'activité de loisirs. Où nous proposons à peu près 70 activités pour les petits, les grands, sportives, artistiques, culturelles. La Maison de la Russie à Nice se veut un centre socio-culturel dans un but final. Pour le moment, nous faisons ce que nous pouvons pour aider les Russes qui arrivent, pour faire connaître la Russie, culture et langue russe aux Français de notre région. Et pour ce faire, nous enseignons la langue, bien sûr, mais nous organisons beaucoup de manifestations culturelles.